Radio Moanda, 94.2 FM, ma radio préférée. 1 heure pour l'environnement. 1 heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. 1 heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Moanda 94.2 FM. 1 heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'être toujours à l'écoute de vos stations locales Radio Moanda et bienvenue dans le cadre de ce 4e numéro de votre émission dénommée 1 heure pour l'environnement. Cette émission qui est proposée dans le cadre du partenariat qui lie le WWF Gabon et la Fondation Lekedi Biodiversité dans le cadre de ce programme novateur du 3G by Lekedi, entendez par la Gabon Great Generation by Lekedi. Vous savez, cette fondation située du côté de Bakumba et qui est dotée notamment d'un grand parc. Ce parc qui a servi donc d'immersion pour les apprenants, 1200 au total, et qui ont été impactés dans le cadre de ce grand projet sur l'éducation environnementale. Pour ce 4e numéro, votre homme serviteur chez vous, Arnaud Miyindo, nous aurons donc la thématique du jour. On aura la notion clé par rapport à ce que c'est le développement durable. Il y aura un podcast. Ce podcast sera essentiellement un slam. Ce slam qui a été copté dans le cadre de la cérémonie de clôture qui s'est déroulée de la phase pilote du projet 3GL. Donc ce projet dont je signifiais déjà plus haut. Il s'agit bien de Gabon Green Generation by Lekedi. Aujourd'hui, vous allez apprécier donc un slam dédié toujours à la nature sur le Gabon, une présentation d'une des élèves des 4 clubs verts qui ont donc concouru il y a déjà aussi quelques jours dans le cadre du championnat environnemental. Voilà, une initiative toujours du WWF Gabon en partenariat avec la Fondation Lekedi Biodiversité. Après ce podcast de ce slam, vous aurez le micro-trottoir citoyen, car il faut le dire, lors donc de ce tournage de ce micro-trottoir, il était simplement question de parler de cette journée mondiale de l'environnement célébrée chaque juin. Voilà, les différents riverains qu'on a pu rencontrer ont donné leurs impressions, notamment par rapport à la thématique liée à la lutte contre la pollution des déchets plastiques. Vous aurez enfin le reportage, ce reportage par rapport à ce dont je vous parlais déjà, de cette clôture de la phase pilote du projet Gabon Green Generation by Lekedi. Ce projet dédié à l'éducation environnementale et dont au départ, lors de son lancement en novembre 2024, il s'agissait là donc de pouvoir toucher 1200 élèves issus des lycées et collèges des villes de Moanda et Bakumba. Les lycées pilotes dans le cadre de cette phase de lancement, on citera entre autres le lycée Rigobert Langer, le lycée Saint-Dominique de Moanda, le lycée Henri-Sylvestre de Moanda et le lycée Zachary Maïka pour ce qui est de Bakumba. On aura quelques temps forts des interventions qu'il y a eu autour donc de cette manifestation. Plus de détails juste après cette transition qui va suivre. Radio Moanda, 94.2 FM. Alors pour l'entame de ce 4e numéro sur votre émission 1 heure pour l'environnement, qui est une collaboration entre le WWF Gabon et la Fondation Lekedi Biodiversité, ce partenariat qui permet donc que chaque samedi à partir de 10h vous ayez cette émission axée sur l'éducation environnementale, comme je l'annonçais plus haut, qui a touché notamment dans le cadre du 3GL
un certain nombre d'apprenants. Vous aurez plus de détails lorsqu'il s'agira donc du reportage du jour qui est donc relatif à la clôture de la phase pilote de ce projet 3GL. Le thème du jour, le développement durable. Que retenir de cette notion? Le développement durable est un mode de développement économique. Il cherche à concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement afin de ne pas compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. En réfléchissant sur le sens du mot développement, puis sur celui de durable, on peut essayer de comprendre ce que veut dire développement durable. Exemple pour développement, agrandissement, amélioration, évolution, progrès. Exemple pour durable, qui dure longtemps, vivacité, persistance, santé, on-health concept. Le développement durable est en quelque sorte une amélioration des conditions de vie sur une longue durée. Il prend en compte la protection de la nature, le bien-être de l'humain pour des générations présentes et futures. Le développement durable peut se résumer par les 3 piliers qui sont l'environnement, le social et l'économie. La définition aujourd'hui classique du développement durable est la suivante. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est-à-dire le développement sans compromettre les équilibres économiques, écologiques et sociaux. Quant aux objectifs du développement durable, ce qu'on devra retenir, pour promouvoir le développement durable, il est essentiel de mettre en place des actions concrètes. Concernant l'eau, il est crucial de réduire la consommation et d'améliorer les systèmes de traitement pour préserver cette ressource vitale. En ce qui concerne les forêts, la réforestation et la gestion durable des ressources forestières sont indispensables pour lutter contre la déforestation et maintenir la biodiversité. Radio Mwanda. Grâce à vous, merci encore. Pour poursuivre avec notre notion de développement durable, nous allons donc parler des objectifs visés par la bonne gestion des déchets. Donc un développement durable au quotidien. C'est se soucier aux conséquences sociales et environnementales de nos actions sur les parties prenantes directes ou indirectes ou les voisins. Le développement durable incite donc les hommes à avoir des actions qui prennent en compte et respectent l'économie, c'est-à-dire gagner de l'argent, par exemple le social, exemple les droits, la santé des personnes, l'accès à la nourriture et à l'eau et l'environnement. Ce sont des actions pour la planète, pour nous aujourd'hui et pour les générations futures, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants. En entreprise, les notions similaires rencontrées, responsabilité sociale des entreprises, éthique des affaires, entreprise citoyenne, management du développement durable. Tenez-vous bien qu'en septembre 2015, le lancement des ODD à atteindre en 2030 pour tous les pays ont été ainsi classés, entendant par ODD les objectifs de développement durable, bien sûr. Ce classement a donné ce que suit pour le développement humain, les ODD S 1, 2, 3, 4 et 5. En économie, les ODD S 8, 9 et 12. En environnement, les ODDS 6, 7, 12, 13, 14 et 15. En justice et gouvernance, les ODDS 10, 11 et 16. Nous nous arrêtons par là pour l'essentiel de cette notion de développement durable. Nous allons poursuivre juste après la transition la suite du programme de notre émission 1 heure pour l'environnement sur Radio Mwanda 94.2 FM. Radio Mwanda, toujours plus proche de vous. 94.2 FM, ma radio préférée. Radio Mwanda vient lorsqu'elle est appelée.
Radio Mwanda, la doyenne. À votre service, 24 heures sur 24. Restez câblés sur Radio Mwanda. L'info de proximité. J'aime. Radio Mwanda. Toujours là pour vous. À présent, pour la suite de votre émission 1 heure pour l'environnement, nous allons actuellement apprécier le podcast du jour. Ce podcast est qui est en rapport avec notre pays, le Gabon, ce beau paysage dont nous bénéficions, ces forêts, l'écosystème, toute la flore. C'est une élève d'un des clubs verts des lycées impactés dans le cadre du projet 3GL. Nous écoutons. Votre podcast, c'est maintenant. Pour revenir sur la carte du monde, car je ne pourrais pas encore de la nature à mon jour. On te dit petit, mais tu portes grand. Dans les parcs nationaux, près des serments. La levée, la libido, va une balle à la part en passant par la légatie. Chaque garde est une prière, chaque animal le mange. Ici, les démons marchent libres. Le gorille dans le son royaume et la terre, l'éternel métronome. Tu brilles, petit ballon, dans un monde qui s'éteint. Tu es là pour la forêt, un refuge pour demain. Alors, je vois les mains, la qui sont, je l'entends, la montée pacifique avant l'espoir a décidé de rester. Mais ton souffle est fragile, épuisé par la fatigue, profil rapide, tes mains qui ne détournent pas. Il faut des gardiens, des leveurs, des bâtisseurs, ton père et fils, au vent des passadeurs. Au Gabon, toi qui as les trésors sont pris, les chambres noires des arbres infinis. C'est à nous de te défendre, de parler en ton nom, avant que le silence nous prenne le trône. Petit Gabon, je prie. À présent, votre micro-trottoir citoyen du jour. l'environnement tellement l'ensemble de tout ce qui nous entoure, les éléments naturels, les éléments artificiels. L'homme dans la nature doit vivre propre, aspirer une bonne heure. Donc, du coup, nous sommes censés de garder notre environnement propre, prendre soin de l'environnement pour éviter des maladies, éviter beaucoup de choses qui peuvent nuire à notre santé. Donc, je souhaiterais à nous, les humains, de garder notre environnement propre. Le plastique, nous devons le mettre dans un endroit précis. Merci, monsieur. C'est monsieur? Merci, c'est monsieur Clovis. Merci. Soit. Madame, vous n'avez rien à dire sur la gestion de l'environnement, rapidement, la gestion des déchets plastiques. Comment vous faites pour gérer le plastique chez vous? Non, mais il y a des bacs à ordures. Tu prends les déchets, la saleté, tu mets dans un bac à ordures tout en mettant d'abord le sachet poubelle pour protéger le bac. Merci. Monsieur, le 5 juin de chaque année est dédié à la protection de l'environnement et aujourd'hui on parle de la lutte contre la pollution des déchets plastiques. Qu'en pensez-vous? Comment vous gérez vos déchets déjà? Les déchets plastiques, on doit les gérer, on les trie. On trie les déchets, on met les plastiques à côté et puis les autres résidus vont à la grande poubelle. Mais les déchets là, il faut qu'on trouve des organisations bien adéquates pour les recycler. C'est surtout le recyclage qu'il nous faut. C'est monsieur Francis. Merci. Alors là, j'ai aussi un monsieur à côté de moi. Alors, cette lutte contre la pollution des déchets plastiques. Oui, merci monsieur. Vraiment, ce qu'il vient un peu de dire là, vraiment, c'est un peu pareil. Ce que je ne peux rien ajouter là. Vraiment, en principe, c'est ça. Quand il y a trop de la saleté au niveau du mandat, on ne sait pas comment faire aussi vraiment. C'est un problème, il faut que c'est le gouvernement qui peut voir ça. Hein? Parce que nous, on n'a pas tellement de moyens. La mairie aussi ne peut même pas gérer ça. Hein? Il n'arrive même pas. Il y a trop de la saleté au niveau du mandat vraiment. Quand on essaie un peu de voir, c'est trop fort. On ne sait pas comment faire vraiment quoi.
C'est trop fort. Donc l'environnement est mis en péril, et même l'homme. C'est ce qu'on peut dire. Bon, au niveau du Mwanda. C'est-à-dire, il y a des coins où on peut vraiment apprécier que non, c'est bon, comme des cadres, mais chez nous, et simple de voir le quartier fumier. C'est vraiment le fumier, hein. Tu sais quand on parle fumier, vraiment. Alors, monsieur, merci, c'est monsieur. Et monsieur Aimé, hein, ouais, le boulanger, hein. Ok, merci. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle monsieur Zembla Bilele. Alors, on parle de la lutte contre la pollution des déchets plastiques. Il faut protéger l'environnement. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous-même, vous faites comment pour gérer les déchets chez vous, les déchets plastiques notamment? Bon, normalement, selon moi, le blanc dit la propriété chasse la maladie. Mais je ne sais pas. Pourquoi garder les ordures? Bon, moi, ça me fait mal, hein, parce que je suis né dans la propriété. Hein? Je me lave 2 fois par jour. Là où je dors, il faut que je traite mon alentour de ma maison. Il faut balayer, il faut se brosser, il faut s'habiller. Surtout, j'insiste que non, il faut éviter la saleté. Parce que c'est la saleté qui amène la maladie. Bon, j'ai toujours l'habitude de vous dire que non, bon, regardez, observez, ensuite vous serez récompensé. Il faut avoir l'œil d'un tigre pour influencer les taureaux. C'est Zembla Bilele. Merci beaucoup. Merci. La lutte contre la pollution des déchets plastiques, comment vous gérez les déchets chez vous en général? Ça dépend. Les déchets plastiques, notamment, quand ce sont par exemple des bouteilles, je les rassemble, souvent je les distribue aux mamans qui puisent de l'eau partout ou quand je n'en ai pas besoin, on a des poubelles. Bon, après, ici à Mwanda, on n'a pas des poubelles spéciales ou des bennes spéciales pour recueillir ce genre de déchets. Donc, comme on a une benne commune, on les balance là-bas. Merci madame, c'est madame Mastel. Bien, bonne journée. Après le micro-trottoir de votre émission 1 heure pour l'environnement, place à présent au reportage du jour, comme je l'annonçais. Ce reportage qui est axé sur la cérémonie de clôture de la phase pilote du projet Gabon Green Generation by Lekedi 3GL. Effectivement, la phase pilote du projet Gabon Green Generation by Lekedi a connu son épilogue jeudi dernier à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. C'était à la faveur d'une cérémonie organisée dans une structure hôtelière de la place en présence des différentes parties prenantes, du moins des représentants, aux 10 projets novateurs dédiés à l'éducation environnementale. Parmi des partenaires, des acteurs clés du projet, la compagnie minière de Logoué, qui s'est fait représenter par Madame Jenan Kautar, qui est directrice des achats et des approvisionnements au compte de la Comilogue Eramet. Nous écoutons cette dernière qui a pu se prononcer lors de cette cérémonie de clôture de cette phase pilote du projet 3GL. Elle a si bien dit, Comilogue, à travers la Fondation Lekedi Biodiversité, est un acteur important et partie prenante également de ce projet. Alors madame, vous avez représenté au cours de cette cérémonie de clôture de la phase pilote du 3GL, ce projet très novateur, la compagnie minière de Logoué. On aimerait déjà savoir à quel niveau se situe l'implication de la compagnie minière dans le cadre de ce projet. Comilogue, à travers la Fondation Lekedi pour la biodiversité, est un acteur important et partie prenante du projet 3GL. C'est à travers la Fondation Lekedi et en partenariat avec WWF Gabon que le projet a vu le jour, encouragé par Comilogue, qui prône haut et fort l'importance de la biodiversité et surtout de la sensibilisation des jeunes aux enjeux environnementaux et de la biodiversité. Et Comilogue a été, par sa participation, acteur de bout en bout du projet depuis novembre 2024 jusqu'à la session de clôture aujourd'hui. Quelles sont alors les attentes dans le long terme pour la compagnie minière qui, on le sait, prône une économie alternative à celle de la mine? Oui, alors
Si on parle que du projet, ce projet dont la première édition vient d'être clôturée, l'intérêt bien entendu c'est de poursuivre. J'imagine, je ne connais pas les détails de la suite, mais l'intérêt c'est de continuer à impliquer les jeunes des secondes et des troisièmes. Il va toujours y en avoir, à les sensibiliser bien entendu à ces enjeux de biodiversité dans un Gabon couvert à 80% par des forêts, riche par sa faune et sa flore. Le but bien entendu c'est de promouvoir de l'entrepreneuriat qui pourrait éventuellement fleurir autour de cette biodiversité. Nous avons vu des stands où des jeunes ont fabriqué des pavés à base de plastique recyclé. On a vu des stands où des jeunes ont fabriqué des bacs pour trier des déchets. Donc, comme vous dites, à côté des métiers de la mine, il y a forcément toujours d'autres secteurs et ceux qui tournent autour de la biodiversité et de l'environnement sont bien entendu très importants et encouragés par Comilog. Dans le cadre de ce projet 3GL, les élèves qui ont été impactés, on parle de 1126 élèves donc issus des 4 lycées des localités de Mwanda et Bakumba. On citerait entre autres le lycée Rigobert Londji, le lycée Saint-Dominique, le lycée Henri Silvos pour ce qui est de Mwanda et pour Bakumba le lycée Zachary Maïka. Ces derniers, au-delà des heures de cours qui ont été totalisées depuis novembre jusqu'à la clôture, à plus de 926 heures d'enseignement sur l'éducation environnementale, mais il fallait bien une phase d'immersion pratique pour être plus explicite, et pour cela, le laboratoire n'était autre que le parc de la Lekedi. Nous allons écouter à propos le représentant au cours de cette cérémonie du directeur d'exploitation de la Fondation Lekedi Biodiversité en la personne de Jeff Osele. Aujourd'hui, à cette journée mondiale de l'environnement, nous célébrons la clôture du programme d'éducation environnementale qui a permis, après à plus de 1100 enfants, de bénéficier d'au moins 2 heures de cours par semaine dédiés à l'environnement et au développement durable, à la biodiversité ou au changement climatique. Ce programme, initié par la Fondation Lekedi Biodiversité et confié au VVF, a été bien plus qu'un enseignement théorique. Il a été bien vivant. Grâce aux ateliers pratiques, aux activités en plein air, aux clubs verts et aux sorties dans le parc de la Lekedi, les élèves ont appris à observer, à comprendre, à aimer et à protéger leur environnement. Je tiens à saluer l'engagement remarquable des jeunes, leur curiosité, leur enthousiasme, leur volonté d'agir. Vous avez été les véritables héros de ce programme. Je remercie également les parents qui ont soutenu avec constance l'assiduité de leurs enfants, les enseignants qui ont su transmettre avec passion ces savoirs essentiels, l'Institut pédagogique national pour son accompagnement pédagogique et le ministère de l'Éducation nationale pour avoir cru en cette initiative. Ce que nous avons sémé cette année, ce sont des grains de conscience environnementale et je suis convaincu qu'elles germeront dans les esprits et dans les cœurs pour faire grandir une génération respectueuse de la nature, respectable et engagée. Ensemble, nous avons prouvé qu'il est possible de vivre autrement avec notre environnement. Merci à toutes et à tous. Qu'est-ce que l'on doit retenir fondamentalement de ce projet novateur, le 3GL, Gabon Green Generation by Lekedi? Qui de mieux pour nous en parler que M. Eugène Dongtoutoum, chef du projet 3GL.
Bien, le projet 3G de l'Ekedi, c'est un projet d'innovation. C'est une innovation en matière d'éducation environnementale. Entendons par là que nous avons introduit dans 4 lycées des communes de Mwanda et de Bakumba une discipline appelée éducation environnementale. C'est-à-dire l'enfant va à l'école, il va au lycée pour aller apprendre le français, en même temps qu'il faut aussi appliquer pour aller apprendre l'éducation environnementale, les mathématiques ou la science physique, c'est encore l'histoire. Nous l'avons fait avec les experts, les gens qui sont des praticiens du domaine, c'est-à-dire l'IPN, qui nous aident à concevoir un manuel basé sur 3 grands thèmes: environnement, biodiversité et changement climatique. Et dans ces 3 thèmes, nous avons 9 chapitres. Et ces 9 chapitres, nous avons en gros, pour enseigner ce cours, nous avons en gros 27 heures. Et lors de la mise en œuvre dans les 3 lycées, ça a enregistré un volume de 926 heures de novembre 2024 à mai 2025. Donc nous sommes à 926 heures. Pour 8 enseignants qui ont été également formés à l'utilisation de ce manuel-là. Et ce manuel-là a été également imprimé, donné à tous les élèves. Et la cible, c'était les classes de seconde et les classes de seconde et troisième. Pourquoi seconde et troisième? C'est dans ces classes-là qu'on cherche l'orientation. Qu'est-ce que je vais être demain? Beaucoup plus à troisième. Mais nous avons également voulu capturer la seconde parce que on est toujours dans la recherche là où on s'est orienté, là où on cherche à s'orienter. Donc, c'est 1126 élèves de 3 lycées qui suivaient ce cours-là. Et nous avons ajouté à ça une phase pratique. Ça veut dire qu'on peut vous parler de l'écosystème forestier, écosystème aquatique, écosystème rivière, écosystème lac, écosystème savane. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Nous avons un laboratoire sur le parc d'Alekidi. Et ce laboratoire, nous avons amené un maximum de 936 par là qui sont allés visiter, aller voir de visu ce qu'on leur rencontre en classe. C'est pas du vent, c'est pas de la théorie, c'est la pratique. On est beaucoup pratique. Et vous avez vu des témoignages, j'étais presque ému, j'avais une larme, parce que il y a une élève qui a bien dit, j'ai vu l'écosystème, on parlait d'écosystème, on est parti me montrer ça aussi. C'est beaucoup plus ça, soit pratique. Je pense que c'est aussi une manière aussi de valoriser nos parcs nationaux. Si on pouvait également avoir cette idée-là que la fondation Lekedi Biodiversité a eu, de dire il y a un parc, comment valoriser le parc? C'est une manière de valoriser le parc, d'aller voir, d'aller toucher, que les enfants voient, ils touchent des choses qui se racontent dans les salles de classe. Donc voilà un peu ce que nous avons fait. Ce vaste projet novateur 3GEL, pour ainsi dire, implique plusieurs entités en dehors de ce partenariat qui donne naissance au dit projet entre le WWF Gabon et la Fondation Lekedi Biodiversité. Il faut parler également de l'implication du ministère de l'Éducation nationale par le truchement de l'IPN, l'Institut pédagogique national, dont un des représentants était également sur place. Pour ce qui est du WWF Gabon, la représentante de la directrice nationale de cette entité qui œuvre pour la protection de la nature, Madame Espérance Glenn Massavala, épouse Ngoma Ngoma, a dit, je cite, « À nos chers élèves et invités, je voudrais rappeler que la protection de l'environnement est un style de vie, un engagement noble pour la survie de la planète et une responsabilité individuelle et collective pour nous-mêmes et les générations futures. » L'honneur des choix de prendre la parole ce jour, et ce au nom du WWF, Fonds mondial pour la nature, à l'occasion de la cérémonie de clôture de la première phase du projet Gabon Green Generation by Lekedi, communément appelé projet 3GL. Présent dans plus de 100 pays au monde, le WWF est une organisation leader en matière de protection de l'environnement. Notre mission consiste en effet à stopper la dégradation de la nature et créer un monde dans lequel
l'homme vivra en harmonie avec la nature. À ce titre, le projet d'éducation environnementale 3GL, initié par la Fondation Lekedi Biodiversité et endossé par le ministère de l'Éducation nationale, a suscité tout notre intérêt dans la mesure où les objectifs du dit projet cadrent parfaitement avec la mission de notre chère organisation. Durant l'année académique 2024-2025, nous avons mis en œuvre la phase pilote du dit projet, conçue pour stimuler et promouvoir l'engagement des jeunes Gabonais en général et ceux des localités de Mwanda et Bakumba en particulier pour la préservation de l'environnement. Au regard de l'urgence climatique planétaire, nous nous félicitons de l'impact du dit projet pilote dans la mesure où nous avons bien plus qu'un accompagnement éducatif. Nous avons semé en chacun des près de 1200 élèves encadrés la graine d'une nouvelle génération éco-responsable. À nos chers élèves et invités, je voudrais rappeler que la protection de l'environnement est un style de vie, un engagement noble pour la survie de la planète et une responsabilité individuelle et collective pour nous-mêmes et les générations futures. Je ne saurais clore mon propos sans exprimer les vifs remerciements du WWF à la Fondation Lekedi Biodiversité ainsi qu'à ses partenaires pour la confiance manifestée à l'égard de notre organisation par le biais de ce fructueux partenariat. Aux proviseurs des lycées Henri Silvose, Rigobert Mondji, Saint-Dominique et Zachary Maïka, à l'Institut pédagogique national qui nous a été d'un appui incommensurable, à tous les autres partenaires mis en œuvre du dit projet et par-dessus tout aux plus hautes autorités de la province du Haut-Ogooué et du ministère de l'Éducation nationale. Sur ce, je vous souhaite une agréable suite de programmes. Je vous remercie. Voilà, après avoir suivi ce reportage dans le cadre de ce 4e numéro de votre émission Une heure pour l'environnement, cette émission qui est proposée par le WWF Gabon en partenariat avec la Fondation Lekedi Biodiversité. Vous avez pu apprécier la thématique du jour, le développement durable, et retenir l'essentiel à propos de cette notion. Vous avez eu le podcast du jour relatif à un slam dans le cadre de la cérémonie de clôture de la phase pilote du projet 3GL. Vous avez eu ensuite le micro-trottoir citoyen où vous avez écouté certains habitants de la cité minière s'exprimer par rapport à la gestion des déchets, des ordures ménagères et surtout face à cette pollution des déchets plastiques. Le reportage, vous avez été édifié sur les tenants et les aboutissants dans le cadre de cette aventure salvatrice qui a été initiée par le WWF Gabon et la Fondation Lekedi Biodiversité dans le cadre du projet d'éducation environnementale dénommé Gabon Brain Generation by Lekedi, un programme qui a impacté plus de 1120 élèves de nos localités Mwanda et Bakumba. Dans le reportage du jour, vous avez écouté les différents responsables et les implications des uns et des autres pour la réussite de ce projet. Merci donc d'avoir suivi ce 1e numéro de votre émission Une heure pour l'environnement. Une heure pour l'environnement. Une heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. Une heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques. Chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Mwanda 94.2 FM.
Une heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres.